Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez bien dormi parce que ça va être le thème de cette vidéo. Juste avant de la commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du sommeil et de la perte de poids et de t'expliquer un petit peu le lien très intime qu'il y a entre les deux. Lorsque l'on décide de perdre du poids, de perdre de la masse grasse, on va avoir tendance tout de suite à vouloir se diriger vers l'alimentation, à vouloir faire des régimes et accessoirement à s'inscrire dans une salle de sport et à se mettre un petit peu à faire du sport. On va alors se restreindre, on va manger des choses qui ne nous font pas forcément plaisir et puis au final on va finir par abandonner pour au final reprendre tous les kilos que l'on a perdus. Et ça évidemment c'est le schéma typique d'une personne qui prend pour résolution de perdre du poids. Sauf que l'alimentation est qu'une petite partie de l'équation, tout comme l'est l'activité physique. Et si je te disais qu'en réalité, le facteur le plus important pour la gestion de ton poids, pour ta santé de manière générale et pour pouvoir perdre du poids, eh bien c'était le sommeil. Et aujourd'hui, les études scientifiques le prouvent. Le sommeil est plus important que l'exercice physique et l'alimentation combinée. Alors autant te dire que si tu es quelqu'un qui néglige fortement le sommeil, tes chances d'atteindre tes objectifs de santé vont être fortement compromis. Et pour ça, je vais m'appuyer sur une étude qui a été réalisée à l'université de Chicago. Alors pour cette étude, on a pris un groupe de personnes et on les a placées dans un régime de restriction calorique afin d'observer l'impact qu'avait le sommeil lorsque ces personnes étaient privées de sommeil et lorsque ces personnes dormaient suffisamment. Donc pour cette première phase de l'expérience, ils ont pris les personnes, ils les ont placées en régime de restriction calorique et ils les ont laissé dormir 8h30, soit une nuit de sommeil normale. Donc ils ont des appareils de mesure, ils ont relevé les données et ensuite ils ont réitéré l'expérience. Donc dans la phase 2, ils ont repris les mêmes personnes, ils les ont mis sur le même régime restrictif avec exactement la même activité physique, ils n'ont absolument rien changé. Ils ont changé une seule donnée, c'est que ces personnes dormaient maintenant 5h30 par nuit. Donc on a retiré au total 3 heures de sommeil. Donc à la suite de cette expérience, ils ont comparé les deux phases et là ils se sont rendus compte d'une chose totalement incroyable, c'est que les personnes dans la phase où ils avaient dormi 8h30 brûlaient en moyenne 55% de graisse supplémentaire. Et ça juste en ayant bien dormi. Et donc on peut se poser la question, mais comment cela se fait-il? Pour cela, je vais te parler de la mélatonine. La mélatonine, tu dois la connaître sous l'hormone du sommeil, mais c'est également une hormone qui est impliquée dans la perte de poids. Et la mélatonine aide et participe à la création de graisse brune. La graisse brune qui va, elle, venir aider à la combustion de la graisse blanche, cette fameuse graisse dont on veut absolument se débarrasser. Et la raison pour laquelle la graisse brune permet de brûler la graisse blanche, c'est que la graisse brune possède beaucoup plus de mitochondries. Les mitochondries, c'est en fait l'énergie qu'il y a dans tes cellules. On appelle ça également aussi l'ATP, et c'est en fait la capacité de ton corps à générer et à créer de l'énergie. Et donc, au plus tu as un sommeil de qualité, au plus tu vas créer, fabriquer, sécréter de la mélatonine, et la mélatonine, elle, va venir fabriquer des graisses brunes qui va venir détruire, brûler tes graisses blanches. Alors maintenant, tu dois te poser la question, mais alors comment est-ce que je crée encore plus de mélatonine? Alors déjà, ne va surtout pas te jeter dans des compléments alimentaires à base de mélatonine, parce qu'en fait, ça risque d'être contre-productif. Si tu donnes trop de mélatonine de manière artificielle avec des compléments, au bout d'un moment, ton corps ne saura plus créer sa propre mélatonine par lui-même et ça va être contre-productif et ça va te créer des désordres métaboliques. Donc pour produire suffisamment de mélatonine, il va falloir adopter des habitudes saines en ce qui concerne ton sommeil. Et l'habitude la plus saine et la plus puissante qui va venir t'aider dans ta création de mélatonine, c'est l'obscurité. Donc bien sûr, dormir dans une chambre où l'obscurité est la plus totale possible et bien sûr, arrêter les écrans, les télés, les smartphones au moins 1 heure avant d'aller te coucher. La mélatonine permet également la production d'hormones de croissance qui, elle aussi, va venir favoriser la perte de poids. Et maintenant, je vais te parler de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Lorsque ton corps produit suffisamment de leptine, tu vas moins ressentir de fringales, tu vas moins ressentir l'envie de grignoter, des sucreries, des cochonneries. Autrement dit, tu vas te sentir plus en contrôle en ce qui concerne l'alimentation. Par contre, une nuit trop courte ou une nuit de mauvaise qualité va supprimer cette leptine pour le reste de ta journée. Et donc la conséquence, c'est que tu vas avoir constamment des fringales. Tu vas avoir envie de grignoter à 10h, tu vas manger à midi, puis tu vas avoir encore faim dans l'après-midi. Et généralement, on va avoir tendance à avoir envie de se jeter sur des sucreries, sur du gras et sur des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé et qui vont pas forcément aller dans le sens de la perte de poids. Et pour terminer, je vais te parler du fameux cortisol qui est connu comme l'hormone du stress. Une seule nuit de mauvaise qualité ou une seule nuit qui est trop courte va augmenter de manière drastique ton taux de cortisol et va faire chuter ton taux de mélatonine. Et la conséquence d'un taux de cortisol beaucoup trop élevé va être la glucogénèse. C'est-à-dire que le cortisol va venir convertir les muscles en glucose, c'est-à-dire en sucre et en forme d'énergie,
pour pouvoir donner suffisamment d'énergie au corps qui lui croit qu'il est en danger car il est sous stress. Et le problème avec ça, c'est que ça va créer de la fonte musculaire. On va perdre de la masse musculaire, on va prendre du poids et en plus de ça, les muscles sont impliqués énormément dans la combustion de graisse corporelle. Donc tu l'auras compris, trop de cortisol dans le corps va venir changer un petit peu ta physiologie, c'est-à-dire te faire perdre du muscle et prendre du poids. Et en plus de ça, trop de cortisol dans le corps va finir par créer de la résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton corps ne sera plus capable d'utiliser le sucre, d'utiliser le glucose comme source d'énergie. Ce qui va avoir pour conséquence, c'est que ce sucre va rester très longtemps dans le sang, va rester dans le sang, et sur le long terme, ça va créer du diabète, ça va créer des désordres métaboliques et bien évidemment de la prise de poids. Donc pour terminer, voici quelques conseils pour optimiser un maximum ton sommeil dans un but de perte de poids. Donc comme je l'ai dit précédemment, assure-toi de dormir dans une chambre dans l'obscurité la plus totale possible. Dors également dans une chambre avec une température fraîche aux alentours de 18 degrés. Évidemment, arrête tous les écrans 1 heure avant d'aller te coucher. 1 heure, c'est vraiment un minimum. Aussi, évite tout ce qui est lumière intense, artificielle. Utilise plutôt des petites lumières tamisées qui vont avoir un ton un peu rouge et orangeâtre et qui va favoriser vraiment l'endormissement. Et enfin, couche-toi et lève-toi toujours aux mêmes horaires. Ça va permettre à ton corps, à ton rythme circadien d'être synchronisé et notamment à la mélatonine de pouvoir être produite au bon moment. Si tu souhaites aller plus loin dans l'optimisation du sommeil, j'ai créé un programme dédié sur le sommeil qui s'appelle l'art du sommeil. Dans ce programme, tu vas apprendre des stratégies qui sont très puissantes et qui sont malheureusement peu connues du grand public. Je vais t'apprendre à transformer ta chambre en sanctuaire. Tu vas apprendre les 2 facteurs les plus importants pour ton sommeil. Tu vas apprendre aussi la technique, la méthode des 3 singes. Je vais t'apprendre à créer ton propre rituel le soir. Et également, je vais te donner plein d'exercices de relaxation et d'exercices relaxants qui vont t'aider à favoriser le sommeil et un sommeil profond et réparateur. Je te laisse découvrir en détail le programme. Je mets un lien en bas de la vidéo. Tu pourras aller voir un petit peu plus ce que je te propose dans ce programme. Et en ce moment, ce programme est à moitié prix pour une durée limitée. Je ne sais pas encore combien de temps je vais le laisser à ce tarif-là. Donc je t'invite vraiment à aller voir le programme et puis à te lancer dans l'aventure si vraiment cela t'intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va t'apporter beaucoup de valeur. Je t'invite bien évidemment à tester ce que je t'ai proposé, à expérimenter par toi-même et à voir comment cela change ta qualité de sommeil. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partage cette vidéo, ça pourrait aider un maximum de personnes, ça pourrait aider beaucoup de personnes à améliorer leur qualité de sommeil. Car aujourd'hui, on vit dans un monde où le sommeil est totalement bâclé et négligé, où les gens sont fatigués et ne dorment clairement pas assez. Donc partage cette vidéo pour impacter un maximum de personnes. Et quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.